Fermeture de l'agence américaine qu'on appelait USAID, USAID. Alors, un séisme vient de frapper, les amis, le monde médiatique et politique, parce que l'administration de Trump vient de fermer littéralement cette agence, l'USAID. Cette agence américaine qui, sous prétexte d'aide au développement, finançait en réalité des milliers de médias et d'ONG dans le monde entier, y compris la France. Alors le résultat, c'est tout un réseau tentaculaire d'influence qui vient de s'effondrer et les masques qui viennent de tomber. Et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo que je vous demande de partager s'il vous plaît. Les médias français sous perfusion américaine, vous vous rendez compte ? Et c'est désormais officiel. Plus de 6200 journalistes, 707 médias et 279 ONG en tout recevaient des fonds de cette agence qu'on appelait l'USAID, USAID en anglais. Et pas n'importe qui. On parle de l'AFP, la BBC, Politico et bien d'autres qui étaient sous perfusion de cet argent. Tout en se présentant comme des modèles d'objectivité et ils disaient la vérité, rien que enfin, vous connaissez la musique. Vous comprenez maintenant pourquoi certains sujets étaient totalement inattaquables et certaines affaires étaient complètement enterrées et surtout pourquoi ces médias chantaient toujours la même chanson. C'était pas de l'information, c'était de la propagande déguisée en journalisme. Mais ça on le disait, mais on passait pour des complots. Et maintenant que l'USAID ferme, vous voyez les réactions, mais elles sont délirantes. On a Reporters sans frontières et d'autres ONG qui sont en panique totale. Pourquoi à votre avis ? Parce qu'ils viennent de perdre une partie, toute ou partie de leur trésorerie. Et parce que sans cet argent, c'est tout un système d'influence qui tombe. Une machine de propagande mondiale. Cette agence ne finançait pas que les médias. Elle arrosait aussi des ONG qui, écoutez bien, sous couvert d'indépendance, imposaient un agenda bien précis. Certaines d'entre elles touchaient jusqu'à 40% de leur financement via l'USAID. Et devinez quoi ? Ces financements, cela servait à pousser des projets politiques qui étaient bien précis et à orienter surtout les débats publics dans un sens et à verrouiller certaines opinions jusqu'à en diaboliser d'autres. Ils appelaient ça le journalisme indépendant. Ça, c'était avant. Et c'est exactement ce qu'a révélé aussi Viktor Orban. Viktor Orban en Hongrie quand même. Et c'est quand même quelqu'un de sérieux, même si tu l'aimes pas. Il a expliqué que des médias et des organisations militantes hostiles à son gouvernement étaient financés en douce par cette agence USAID pour lui savonner la planche. Et en France, on va s'intéresser un petit peu à la France, on va enfin poser la question. Combien de décisions politiques ont été influencées par ces financements ? Combien d'articles et de reportages, combien de tribunes ont été rédigées avec un agenda imposé par des intérêts étrangers ? Oui, parce que quand tu es financé par l'étranger, tu es soumis à des intérêts étrangers. C'est pas ce que vous avez dit à Marine Le Pen quand elle a emprunté de l'argent en Russie. Donc pourquoi pas maintenant ? Pourquoi on ne peut pas appliquer ce principe à l'USAID qui finançait les journalistes français ? C'est pas une théorie, c'est un fait. Des milliards d'euros ont circulé dans l'ombre pour manipuler l'opinion. Ça, c'est clair et net. C'est un fait. On a un système qui vient de tomber, mais la question c'est qui va en payer les conséquences ? Maintenant que cette pompe à fric est coupée, là, certains médias vont se retrouver en grande difficulté. Qui va les financer maintenant ? Qui va compenser ces pertes ? Combien de rédactions vont devoir se restructurer là, en catastrophe, faute de subventions déguisées ? Et surtout, combien d'ONG vont perdre leur influence ? Parce qu'ils seront certainement incapables de survivre sans cet argent-là. Ce qui se passe avec l'USAID, les amis, dévoile l'existence d'un système d'ingérence massive, mais d'un vrai là, et qui a façonné notre paysage médiatique et politique pendant des années. C'est un système qui se prétendait neutre, mais qui en réalité était piloté depuis Washington. Maintenant, j'aimerais poser une question à Madame Loiseau, qui est la présidente de la commission Bouclier démocratique, je sais pas quoi, qui est le fer de lance de la lutte contre les ingérences. Madame Loiseau, est-ce que c'est une ingérence, ça ? Si c'est une ingérence, comment allez-vous lutter ? Comment allez-vous mettre un terme à tout ça ? Comment allez-vous qualifier ça ? Comment allez-vous faire pour pas que ça se reproduise, Madame Loiseau ? Oui, parce que c'est facile de venir tweeter, c'est facile de venir attaquer les Russes, Elon Musk, la planète, les extraterrestres, l'univers, qui vous voulez. Mais là, vous avez un cas bien précis d'ingérence, puisque c'est une agence étrangère, une agence gouvernementale étrangère, qui finance directement les médias de notre pays, et notamment en Europe. Vu que vous êtes la présidente, Madame Loiseau, de cette commission Bouclier démocratique, j'aimerais, s'il vous plaît, une réponse qui soit authentique et claire. Comment vous allez faire pour pas que ça se reproduise ? S'il vous plaît. Merci de me répondre, moi, pauvre citoyen que je suis. Allez, bonne journée.